Alors, donc dans la suite, toujours dans la programmation en langage C, aujourd'hui nous allons essayer de mettre en place une nouvelle partie. Il s'agit des listes simplement chaînées. Donc c'est une partie ou bien c'est une application de structure de données en général. Alors aujourd'hui nous allons essayer de modéliser la structure qui permet de gérer les listes chaînées. Ensuite nous allons faire un ensemble de définitions. Par la suite, nous allons essayer de créer, comment créer la liste chaînée. Et par la suite, une fois la créée, nous devons savoir comment l'utiliser. Alors, une structure de données ou bien les structures de données en général, il s'agit des structures linéaires. Et en général, les structures linéaires, ce sont des simples conteneurs, c'est-à-dire, si vous voulez, comme les collections. Donc, c'est un ensemble de choses. Donc, ce sont des conteneurs d'enregistrement. D'accord. En général, on traite les types primitifs. Par exemple, on dit un conteneur d'entiers, un ensemble d'entiers, un tableau d'entiers. Et aujourd'hui, nous allons dire une liste simplement enchaînée d'entiers. Donc, ces structures linéaires-là, elles jouent le rôle de conteneurs, comme le cas des tableaux. Donc, c'est la première partie concernant les structures linéaires. Donc, il s'agit des listes simplement enchaînées. Par la suite, nous allons voir des listes doublement enchaînées, les fils et les piles. Mais le point qu'il faut retenir, c'est que si on arrive à maîtriser les listes simplement enchaînées, le reste, c'est la même chose. Parce que ces trois parties-là, tout simplement, ils constituent des cas particuliers par rapport aux listes simplement enchaînées. Alors, aussi, si on arrive à maîtriser les listes simplement enchaînées, on ne va pas trouver de problème par rapport aux graphes ou bien par rapport déjà aux arbres. Pourquoi? Parce que les arbres, c'est un cas généralisé de listes simplement enchaînées. Donc, c'est pour cela il faut absolument maîtriser cette partie-là pour pouvoir maîtriser le reste. Et les graphes, bien sûr, ce sont des cas généralisés des arbres. Alors, un petit rappel concernant les tableaux, c'est un conteneur. Donc, un tableau est une collection de données de même type. Bien sûr, je ne peux pas trouver plusieurs types au sein de même tableau. Et la particularité des tableaux, c'est que je commence à partir d'une adresse qui s'appelle T et les autres adresses des autres cases mémoire sont contiguës, c'est-à-dire sont les uns après les autres. Et chaque fois, je saute 4 octets. Pourquoi? Parce que ici, je suis en train de stocker les entiers. Si je stocke les doubles, bien sûr, à chaque fois, je dois sauter 8 octets. Donc ça, c'est un petit rappel concernant la définition d'un tableau, mais comment l'utiliser? Bien sûr, pour utiliser un tableau, il faut savoir un ensemble de concepts. Déjà, il faut savoir le concept d'adresse. Donc, c'est quoi un tableau par rapport à la mémoire? Donc, déjà, il faut, pour le déclarer, par exemple, pour déclarer un tableau d'entier ayant la taille 5, c'est-à-dire 5 cases, à ce moment-là, il faut mettre int t5 pour dire que je vais déclarer un tableau de 5 entiers. Pour l'initialiser aussi, je peux faire directement ça pour mettre en place un tableau qui contient, pour réserver l'espace mémoire pour 5 cases et à la fois les remplir par les entiers qui se trouvent entre accolades. Donc ça, c'est pour les tableaux. Alors maintenant, on va introduire, c'est-à-dire les listes chaînées, puisque les tableaux, ce sont des conteneurs et les listes chaînées, ce sont des conteneurs. Quelles sont les différences entre les deux? Alors, la définition des listes chaînées, c'est elle aussi comme le tableau. C'est une collection d'éléments de même type. C'est une collection d'éléments ou bien d'enregistrements de même type. C'est un ensemble d'éléments de même type. Donc, c'est un conteneur finalement qui va pouvoir contenir un ensemble d'enregistrements. Soit ce enregistrement, il peut être atomique, comme le cas ici, pour simplifier, nous allons traiter tout simplement les entiers, comme il peut être des enregistrements complexes. Par exemple, le cas de produits. Je peux dire j'ai un ensemble d'enregistrements concernant les produits. Comme le cas de tableau, alors pour maîtriser ou bien pour traiter l'ensemble des enregistrements qui appartiennent au tableau, il faut connaître quoi? Il faut connaître la première adresse. Donc la même chose, pour la liste chaînée, il suffit de connaître l'adresse du premier élément. À ce moment-là, je parle de représentant de la liste, c'est-à-dire à chaque fois, le représentant, c'est la tête de la liste, ou bien c'est le début de la liste, ou bien c'est le premier élément qui va me permettre de connaître les autres éléments.
À la différence des tableaux, les tableaux, ils ont des adresses contiguës. Donc, à la différence des tableaux, les éléments de la liste sont dispersés dans la mémoire. C'est-à-dire, chaque élément, chaque case, elle contient un élément, mais son adresse, il est éloigné par rapport à l'autre dans la mémoire. Donc, ici, on va trouver différentes adresses qui sont dispersées dans la mémoire. Donc, la question principale qui se pose à la différence des tableaux, ici, dans les tableaux, si je connais la première adresse, je peux connaître les autres cases. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, et à l'aide de l'indice, je peux sauter 4 octets et me positionner à la case qui suit. Par contre, ici, c'est ça la principale question, c'est comment connaître les autres éléments. Donc, il s'agit d'un problème de modélisation. Comment modéliser ma liste chaînée? Ou bien, comment modéliser la structure de données qui va permettre à donner lieu à une liste chaînée. Alors déjà, donc, je dois modéliser l'élément. L'élément égal à quoi? Donc, supposons que j'ai un ensemble d'éléments. Donc, en plus de son contenu, parce que je vais dire un élément ou bien une liste chaînée d'entiers. En plus de l'élément, il va avoir un contenu, d'accord? Mais il doit connaître c'est-à-dire la case qui suit. Donc, il doit connaître son adresse. D'accord? Ici, j'ai deux éléments. Un élément qui a son adresse 2102 et l'autre élément, il a 216. Donc, comment cet élément-là, il va connaître le deuxième élément? C'est-à-dire, il doit connaître son adresse. Donc, j'ai un élément maintenant qui est complexe. Il ne s'agit pas d'un seul contenu comme le cas de tableau. Pourquoi? Parce que dans le cas des tableaux, si je connais l'indice 3, je peux aller vers l'indice 3. Si je connais l'indice 2, ou bien le contenu de l'indice 2 dans le tableau, je peux aller directement vers la case 3 en ajoutant 1. Alors, je me positionne vers la case qui suit. Par contre, ici, le seul moyen, c'est de connaître l'adresse. Alors, maintenant, cette adresse-là, pour la connaître, il faut dire que je vais me positionner vers l'adresse suivante. C'est-à-dire, pour le cas des tableaux, à chaque fois, l'indice suivant, c'est 1, l'indice suivant, c'est 2. Et ici, à chaque fois, je vais dire l'adresse suivante de mon élément. Ce qui peut donner lieu par la suite à une liste chaînée. Chaque élément, il va connaître l'adresse du suivant. C'est-à-dire, si cet élément-là, qui constitue la liste, ou bien le représentant de la liste, il a l'adresse 2050, mais il doit connaître l'autre adresse. C'est-à-dire il connaît aussi l'adresse 2140. Donc 2140 se trouve ici. Et l'élément 2140, à son tour, il doit connaître l'élément suivant. Et ainsi de suite. Ici, pour connaître dans le tableau, pour connaître la fin d'un tableau, il y a le concept de taille. Par contre, ici, il n'y a pas de concept de taille. C'est-à-dire, pour connaître le dernier élément, tout simplement, mon dernier élément, il n'a aucun suivant. Et puisque les suivants, ce sont tout simplement des adresses, à ce moment-là, le dernier élément, il a comme suivant nul. Si je trouve nul, alors l'élément, il n'a aucun suivant. Alors maintenant, comment définir la structure de données nécessaire pour donner lieu déjà à un seul élément? Alors bien sûr, il s'agit d'un type composé. Il contient deux éléments, à la fois le contenu. Ici, pour simplifier, nous allons traiter les entiers. Et il contient aussi l'adresse. Donc l'adresse de quoi? De suivant. Alors c'est pour cela, on va avoir, ou bien cette réflexion va donner lieu à cette structure de données. Donc bien sûr, la structure de données contient ici le type, d'accord, de notre contenu. Ici, c'est un entier, donc je peux mettre ici int. Et le suivant, d'accord. Donc ça, c'est la première chose. Si je vais aller bien sûr, vers le langage C, d'accord, il faut commencer par définir ma structure de données, que je vais l'appeler élément, d'accord. C'est un ensemble d'éléments. Alors, mon élément, il est constitué de quoi? Bien sûr, déjà, je traite quoi? Je traite les entiers. C'est une liste chaînée que je vais mettre en place. Elle traite les entiers. Alors, je vais tout simplement me mettre, il s'agit d'un contenu. Et pour connaître, chaque élément doit être capable de connaître l'adresse de son suivant. Bien sûr, c'est aussi un élément. Struct élément, et je vais mettre suivant parce qu'il va connaître l'adresse.
alors je dois définir un pointeur qui est capable de stocker une adresse. Maintenant, si nous avons bien compris ce principe-là, qui tout simplement définit la structure de données qui va donner lieu à une liste chaînée, le reste c'est facile. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de traiter ces types de données. On dit int a. Maintenant, je peux dire élément, par exemple, élément 1. D'accord? Je vais dire ça. Ou bien, je peux aussi dire ça. Alors maintenant, ça, réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier, réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un élément. Réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker une adresse d'un entier, réserver l'espace suffisant nécessaire pour stocker une adresse d'un élément. Donc ici, je peux mettre a égale, d'accord, int malloc size of int. Ici, de même, je peux mettre élément 1 égale élément malloc size of élément. D'accord? Donc ici, les deux, chaque fois, cet élément, il contient une adresse. Et bien sûr, élément 1 contient une adresse d'un élément. Donc je peux bien sûr par la suite accéder à ces zones mémoire pour les modifier. À la différence ici, cet élément-là, il contient maintenant deux cases. À la fois la case qui concerne le contenu et ensuite une case vers un suivant. Alors, maintenant, j'ai dit pour traiter les entiers, nous avons défini une structure, d'accord, qui traite les entiers. Donc voilà, maintenant, je suis capable de construire une liste chaînée en se basant sur cette structure de données. Mais comment la faire et quelles sont les opérations, les différentes opérations qui me permettent de gérer une liste chaînée, c'est-à-dire commencer déjà par créer un élément. Alors, nous sommes capables maintenant de dire que ça, c'est une déclaration qui permet de réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker une adresse. Et par la suite, je peux stocker dans ça, je peux stocker une adresse qui peut être allouée dynamiquement. D'accord? Et par la suite, je suis capable d'accéder au contenu pour dire sa valeur elle est 7 et son suivant il est, par exemple ici 216, mais je peux l'initialiser à nul. Alors je peux dire élément 1, son suivant, eh bien je commence par le premier champ contenu égal à, par exemple, égal à 7. Bien sûr, une fois essayer d'initialiser le contenu d'un élément, il faut penser à toutes les cases qui appartiennent à cet élément. Maintenant, j'ai deux cases, il faut les initialiser pour ne pas rencontrer des problèmes par la suite. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai initialisé un champ. Il faut obligatoirement initialiser le deuxième champ. Donc, le deuxième champ, sa valeur, c'est quoi? Sa valeur, c'est une adresse. S'il n'y a pas d'adresse, c'est-à-dire s'il n'y a pas suivant, je peux mettre tout simplement nul. D'accord? Mais il faut l'initialiser. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un élément. D'accord? Si je vais exécuter mon programme, bien sûr, il n'y a pas de problème concernant la compilation et le problème s'exécute avec succès et le résultat c'est quoi? C'est réserver l'espace mémoire pour un élément, initialiser le contenu avec 7 et ensuite initialiser son suivant avec 9. Et j'ai affiché bien sûr aucune chose. Alors, une liste chaînée, pour la traiter, nous allons définir dans un premier temps un ensemble d'opérations de base, à savoir initialiser une liste chaînée. Comment l'initialiser? C'est-à-dire pour pouvoir faire les premières opérations, il faut penser à l'initialisation. Ensuite, créer des éléments, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Enchaîner des éléments, c'est-à-dire on va donner lieu à cette liste chaînée en faisant une opération qui assure l'enchaînement.
et ensuite afficher la liste. Donc c'est ce que nous allons mettre pour cette première démonstration. Alors, pour définir les fonctions, il y a deux manières. Tout dans le main, c'est-à-dire je peux dire que le cas 1, je vais faire tout dans la même fonction. Mais ça, c'est une mauvaise pratique. En général, il faut définir plusieurs fonctions, c'est-à-dire la fonction main à part, une fonction pour créer un élément à part, une fonction pour enchaîner deux éléments, une fonction pour afficher, une fonction pour insérer, et ainsi de suite. Il ne faut pas mettre le tout dans le main. Juste pour comprendre, nous allons essayer de réaliser cette liste chaînée tout dans le main, c'est-à-dire en écrivant tout le code source dans le main. Alors ici, si vous avez remarqué mon code source jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de créer un seul élément. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, j'ai créé un seul élément et je l'ai initialisé. Donc de même, si je souhaite créer un ensemble d'éléments, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais bien sûr faire une autre déclaration, élément 2 égale allouer l'espace mémoire, ensuite changer son contenu et ensuite initialiser son suivant. Donc c'est la même chose. Donc ici, juste pour avoir un ordre, donc le premier élément 5, 17. Donc je vais mettre ici 5. Ici, je vais mettre 10. Et le troisième élément, bien sûr, je vais mettre un troisième élément qui a la valeur 7. Voilà. Un quatrième élément. Élément 4. 4. 4. Et 4. Et là, je vais mettre un cinquième pour avoir exactement le quatrième élément. Son contenu, c'est quoi? C'est 8 et après 12. Alors, ici c'est 8. Et ici c'est 12. Alors, élément 5. 5. Je vais mettre ici 5. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à maintenant, j'ai créé chaque 5 éléments. Mais les 5 éléments jusqu'à maintenant, ils ne sont pas enchaînés. Chaque élément se trouve à part dans la mémoire. Donc, si je vais exécuter cette partie-là, bien sûr, juste pour tester est-ce qu'il y a des problèmes. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc, derrière, j'ai créé 5 éléments et chaque élément, il n'y a aucun enchaînement. Tout simplement pour enchaîner, par exemple, pour voir le premier élément. Donc, le premier élément, on suppose qu'il se trouve dans l'adresse 2050. Élément 1, il se trouve à l'adresse 2050. L'élément 2 se trouve à 2140. Tout simplement, nous allons dire élément 1 flash suivant égale à cette adresse-là, égale à élément 2. Parce que je ne peux pas prévoir la valeur. Mais cette valeur-là, elle est stockée dans ces variables. Élément 1, élément 2, et ainsi de suite. Donc, je vais dire élément 1 flash suivant égale à élément 2. Donc, déjà, pour faire le premier enchaînement. Alors, dans élément 1, ici, j'ai initialisé, je peux, c'est-à-dire dire ici élément 1, maintenant j'écrase, suivant égale à quoi? Égale à élément 2. D'accord? Maintenant, j'ai fait le premier enchaînement. Élément 2, son suivant, égale à élément 3. Élément 3, son suivant, égale à élément 4. Élément 4, son suivant, égale à élément 5. Et élément 5, son suivant, il reste nul. Ce n'est pas la peine de le modifier parce que c'est déjà le suivant de élément 5. Il est nul. Alors maintenant, si je vais exécuter mon programme, il y a la liste chaînée qui a été créée. J'ai initialisé 5 éléments avec leur contenu, d'accord? Et avec une première initialisation de suivant à nul. Et par la suite, j'ai modifié les suivants de chaque élément
pour faire l'enchaînement. Maintenant, ma liste, elle est enchaînée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut juste afficher les contenus. Nous avons dit la liste, elle a un représentant. Ici, notre représentant, normalement, c'est le premier élément. Par contre, je peux définir un autre élément qui va jouer le rôle de représentant. C'est une adresse. Tout simplement, c'est une case mémoire qui reçoit l'adresse de représentant de la liste. Ici, je peux dire par la suite que L égale à élément 1. Maintenant, j'ai une liste chaînée L. D'accord? La liste chaînée L, normalement, elle contient quoi? Est-ce qu'il contient toute la liste? Non, il contient juste une adresse. Il contient la première adresse. Et à travers cette adresse-là, je suis capable d'accéder aux autres éléments. Alors, supposons que ma liste, elle s'appelle L. Alors, pour la parcourir, pour afficher, il faut faire appel aux boucles. D'accord? For quoi? D'accord? For, bien sûr, il faut, pour les tableaux, je peux dire pour i égale à 0, i inférieur à taille, d'accord? Et plus. Donc, c'est exactement ça. Et plus, bien sûr, il permet, je vais faire la même chose pour le tableau. D'accord? Ici, supposons que nous avons déjà un tableau, par exemple ici, int, je vais le mettre, par exemple 3, d'accord? Égale 1, 2, 3, d'accord? Alors ici, je vais mettre la taille, je vais mettre 3, et le i, il faut le déclarer. Et maintenant, si je vais exécuter, je vais print, d'accord? Print pourcentage D, et je vais imprimer le TI, d'accord? Alors ici, c'est quoi? Parce que je connais l'adresse de la première case T0, donc je peux accéder aux autres à travers et plus. À chaque fois, je vais aller vers la case suivante. Pour les listes chaînées, c'est la même chose. Il faut, parce que ici, je traite les indices, parce que le tableau, je peux le traiter par le biais des indices. Les listes chaînées, ce n'est pas le cas. Je traite les listes chaînées par le biais des adresses. C'est un élément, d'accord, que je peux l'appeler pointeur. D'accord? Alors, de même ici, je vais essayer de garder la même boucle. Alors, for i égale à 0 pour la première case. Maintenant, pour pointeur égale à quoi? Égale à la première adresse, égale à L. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre ici? PT la condition d'arrêt égale, ici ça ne va pas marcher je pense, mais le plus important, attendez, c'est pas grave, d'accord, je garde ça comme ça, mais le plus important pour moi c'est et plus. Qu'est-ce que je vais mettre au lieu de plus? Pointeur, je dois aller, c'est-à-dire comme si pour le et plus, qu'est-ce que j'ai mis? C'est exactement et égale à et plus, c'est la même chose. Donc ici pointeur reçoit pointeur, flèche, suivant. Ici, pour la condition d'arrêt, oui. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que PT, à chaque fois, oui. À chaque fois, je reviens, est-ce que pointeur différent de nul? Si oui, j'entre. Sinon, je sors. Alors ici, au lieu de print TI, je connais, maintenant je suis dans l'indice I. Alors, T indice I est équivalent à quoi? Équivalent à pointeur, parce que je suis dans l'adresse. Et pour le contenu, bien sûr, il faut tout simplement faire pointeur, flèche, contenu. Voilà. À travers ça, bien sûr, ici, je vais afficher le tableau. Je reviens à la ligne. D'accord? Pour afficher le contenu de ma liste. D'accord? Voilà. Alors ici, si j'exécute, je vais voir dans un premier temps, j'affiche le contenu de mon tableau.
Et dans le deuxième cas, j'affiche le contenu de ma liste. Alors, si vous avez remarqué ici, nous avons essayé de faire la comparaison entre le traitement des tableaux et le traitement des listes chaînées en faisant pratiquement la même chose. Alors, la suite, c'est quoi? On a dit il faut initialiser, il faut créer les éléments, il faut les initialiser, il faut enchaîner et il faut afficher. Alors, nous avons fait l'ensemble des opérations, mais tout dans la fonction main. Maintenant, nous allons essayer de faire, c'est-à-dire à l'aide des fonctions. Alors, à l'aide des fonctions, bien sûr, déjà, il faut mettre une fonction qui va permettre de créer un élément. Créer un élément, c'est-à-dire créer une case et retourner son adresse. Alors, si je vais aller ici, je dois mettre en place une fonction qui est capable de créer un élément et retourner son adresse. Bien sûr, je peux passer à cet élément tout simplement, je peux passer à cette fonction-là, je peux passer quoi? Un entier. Par exemple, ici, je peux dire C. Alors, la suite, c'est quoi? Je peux dire, je peux créer l'élément, bien sûr, pour le créer. Je peux dire nous, par exemple, égal nous, il faut allouer l'espace mémoire, comme le cas en bas, d'accord? Parce que nous avons créé dans le main. Donc, je vais juste mettre les choses autrement. Alors ici, malloc size of élément. J'ai créé l'élément. J'initialise son suivant à nul. Et son contenu, c'est quoi? Contenu égal à C. Et return nous. D'accord? Maintenant, cette partie-là, c'est pour créer un élément. Donc, au lieu de ces parties-là, je vais déclarer tout simplement tous ces traitements maintenant. On va le confier à la fonction create element. D'accord? Create element. Alors ici, je peux dire élément 1 égale create pour simplifier, d'accord? Pour rendre mon programme plus lisible. Alors, create 1 et de même pour les autres. Donc 5, 17. 5. Ici, je vais mettre 10. Alors ici, c'est élément 2. Ici, je vais mettre 7. C'est élément 3. Et ici, je vais mettre 8, je pense. C'est 4. C'est 4. Et dans 5, 12. Élément 5 égale à 12. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé autrement les éléments. Mais l'enchaînement, je vais le mettre toujours dans le main jusqu'à maintenant. Est-ce que j'ai mis L égale? Voilà. Maintenant, je vais avoir le même résultat. Alors maintenant, j'ai créé les éléments à l'aide d'une autre fonction. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'enchaînement. C'est-à-dire, au lieu de faire ça dans le main, je vais dire à une fonction d'enchaîner deux éléments différents. Alors, cette fonction-là, pour pouvoir faire l'enchaînement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Tout simplement, je dois lui passer deux adresses. D'accord? Je lui passe deux adresses. Alors ici, je peux dire que le premier élément, son suivant, c'est élément 2. D'accord? Alors dans le reste, qu'est-ce que je vais faire dans le main? Je vais bien sûr, au lieu de ça, je vais dire enchaîner élément 1 avec élément 2. Et voilà, je suis en train d'enchaîner. Élément 2, il faut l'enchaîner avec élément 3.
Élément 3, il faut l'enchaîner avec élément 4. Et élément 4, il faut l'enchaîner avec l'élément 5. L'élément 5, il a déjà un suivant nul, mais je peux très bien dire enchaîner élément 5 avec quoi? Avec nul, parce que tout simplement c'est une adresse. Voilà, je peux faire ça. Par contre, l'inverse, est-ce que je peux dire ça? Par exemple. Non, pourquoi? Parce que déjà, je peux ça c'est E1, donc je vais mettre dans enchaîner, je vais mettre nul flèche suivant égale à, non, ça marche pas. Par contre, je peux mettre une adresse flèche suivant égale à nul, c'est pas grave, mais l'inverse non. Alors ici, j'ai enchaîné. Donc j'ai enchaîné. Si je réaffiche, je vais avoir le même résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement à définir la fonction afficher, afficher ma liste, afficher liste. D'accord. Alors là, pour afficher, nous avons dit il suffit de connaître la première adresse. D'accord. Qui est, je peux dire L. D'accord. Alors ici, il faut initialiser une adresse. Et pointeur l'initialiser à L. Et voilà, je peux dire la même boucle. Je vais faire tout simplement un copier-coller pour afficher le contenu. Ça, on n'a pas besoin de ça. Voilà, L, le représentant, on peut le... Voilà. Alors, dans la suite, qu'est-ce que je vais mettre? Une fois choisir le représentant qui est L, je peux dire afficher élément 1 qui est lui-même le représentant. Ce n'est pas la peine d'utiliser une autre adresse. D'accord? Alors voilà, j'affiche mes éléments. Ici, je peux dire L, parce qu'à chaque fois, il faut travailler avec un représentant bien clair. Alors ici, je peux dire voilà, ma liste chaînée. Donc finalement, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à maintenant? Nous avons mis en place un ensemble de fonctions. D'accord? Leur objectif, c'est initialiser la liste, créer les éléments, enchaîner les éléments, afficher les éléments. Nous avons fait deux manières de faire à la fois. La première fois, c'est dans le main, tout dans le main. Par contre, la deuxième fois, c'est chaque fonction se trouve à part. Et bien sûr, ici, c'est les algorithmes concernant, pour créer un élément, j'ai l'algorithme qui dit, voilà, l'entrée, c'est un entier. Par la suite, il faut allouer l'espace mémoire pour l'élément, initialiser les champs et retourner l'adresse allouée. Pour enchaîner deux éléments, l'entrée, c'est deux éléments via deux adresses. Enchaîner les deux éléments, aucune valeur à retourner. Donc, pour afficher la liste, donc l'entrée, c'est la tête ou bien le représentant de la liste. À l'aide d'une boucle, bien sûr, afficher le contenu de l'élément en cours. Aller vers l'élément suivant, répéter jusqu'à la dernière case. Et voilà, ça c'est la première partie concernant le traitement des listes.